Alors, on commence Daf Kafbet Hamoud Aleph. On est aux 2 points. Le premier tiers quart du Hamoud. Siman, donc on donne un moyen mémotechnique qui est composé de lettres. Les rachetés, c'est les lettres des maîtres qui vont intervenir. Donc Shin, Shanbai, Shanaz, enfin Shin, Nun, Bet, etc. Qui font référence aux maîtres qui vont intervenir juste immédiatement. Matkifla Ravoshaya. Il a objecté Ravoshaya. Vous voyez que le Ravoshaya, c'est le Shin qui a été relevé, qui a été retenu pour mentionner son nom, ce qui nous aide à moitié. Donc, il objecte Ravoshaya, Velirshov Nami, il faudrait aussi considérer dans ce décompte des 8 lavim qui sont transgressés et qui sont donc la raison de 8 peines de Malkout, lorsque dans une même action de labour, on peut cumuler donc 8 lavim, comme on l'a vu dans la Mishnah, il faudrait rajouter également Azorea Benachal Etan, celui qui sème Benachal Etan. Ve'azarate, alors je vais expliquer c'est quoi. Nachal Etan, la traduction littérale, ce serait Nachal, un fleuve, Etan, puissant, avec des eaux puissantes. Ve'azarate me'acha, et la hazara, la mise en garde, elle provient d'ici. Donc, quelle est la source dans la Torah? On voit qu'il est interdit de semer à proximité de ce nachal, de ce fleuve, parce que c'est marqué Asher lo yarvet bo velo izarea. Euh, donc, cette partie de terre, Loya Vedbo, elle ne sera pas travaillée, Velo Isarea, elle ne sera pas semée. De quoi ça parle? Le contexte, c'est, souvenez-vous, lorsqu'un cadavre est trouvé entre 2 villes et on ne sait pas quel est l'assassin, il y a donc une mitzvah que les zkenim, que les anciens viennent, mesurent à proximité de laquelle d'entre les 2 villes où le cadavre est trouvé quelle est la distance la plus courte euh, de l'une des 2 villes. Et suite à cette mesure, il y a toute la paracha de ce qu'on appelle la Egla Arufa, la génisse qui va être abattue en signe d'expiation de cette espèce de négligence finalement qui a été celle des habitants de la ville, puisque quelque part, si un cadavre a été tué à proximité de là où il vivait, c'est que l'assassin n'a pas été dissuadé d'un minimum d'empathie que les gens de la ville auraient pu avoir vis-à-vis de cet étranger-là que personne ne connaît, etc. C'est un peu comme l'histoire qui est ramenée dans la Gemara plus tôt, là, dans les Daf Yud, avec Rabbi Yoshua ben Levi qui racontait que il était habitué d'étudier avec Eliyahu Hanavi. Et un jour, il y a un homme qui a été tué à proximité de sa ville. Et durant les 3 jours qu'on suivi, Eliyahu Hanavi ne s'est plus manifesté à Rabbi Yoshua ben Levi. Il n'est pas venu étudier avec lui. Quel rapport? Bah, le rapport, c'est que si ça s'est passé à proximité de là où tu vis, tu n'es pas complètement innocent. Bon, c'est une espèce de façon de marquer la responsabilité. Voilà, de toute façon, un peu au-delà de cette responsabilité que nous, on pense être la nôtre. Quoi qu'il en soit, cet endroit où, et c'est d'ailleurs dans cette paracha-là, euh, il y a des nous, lo shafru et adamazé, verachatsu et yedehem, là, c'est ce qui a donné lieu à l'expression que vous connaissez tous, se laver les mains. Ok. Les skénim diront, ce ne sont pas, nous n'avons pas versé le sang. C'est la Gemara, elle réagit, on n'a pas versé le sang. Ouais, on est sûr bien que vous n'avez pas versé le sang, que ce n'est pas vous qui avez. Mais il y a une forme de responsabilité. Et donc, ils se laveront les mains, etc. Quoi qu'il en soit, pour ce qui nous intéresse, cet endroit où la procédure elle est réalisée doit être ad vitam aeternam abandonné, ne pas qu'il n'y ait pas de plantation, de travail de cette terre à cet endroit-là. Alors Nachaletan, je vous disais, les Mefarshim discutent. C'est quoi Nachaletan? Est-ce que c'est apprendre au sens premier comme on le traduit de façon habituelle? Nachal, c'est un fleuve. Ou est-ce que le Nachaletan, c'est une terre qui est caillouteuse, qui n'est pas propre au travail de la terre, justement? Laissons ça de côté pour l'instant. Si ça vous intéresse, le Minchat Trinour qui développe beaucoup cette idée-là. Le Minchat Trinour, Siman, c'est Taf Kouf Lamed Aleph, je me souviens l'avoir vu il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je m'en souviens.
Donc on aurait pu rajouter que dans cette démarche de labour qui est évoquée dans la Mishnah, si en plus, puisqu'on avait dit, vous vous rappelez, en tout cas d'après Rabbi Yanaï, d'après Rabbi Yochanan, le fait de recouvrir les graines, c'est aussi assimilé à Zoréa. Donc si en plus ce qu'il recouvre, les graines, c'est sûr, dans cet endroit que la Torah condamne à ne jamais être travaillé, justement, et qu'il y a l'interdiction de travailler cet endroit, ben, ça rajoute un lave supplémentaire. Alors juste à titre de enfin, je vous le rapporte, il y a une autre lecture. Le Siach Yitzhak rapporte que tous les lavim là, qui vont être proposés, on va objecter, mais pourquoi ne compte-t-on pas ce lave supplémentaire? On va en avoir encore un autre, et encore un autre, et encore un autre. C'est non pas sur la Mishnah, où on voudrait augmenter le quota des 8, mais ça reviendrait sur euh, la suite de nos Mishnayot Bichlal du Pérec, où on voudrait rapporter d'autres lavim qui sont donc passibles de la peine de Malkout. Et vous vous souvenez que Rashi, au tout début du Pérec, il avait dit les lavim qui sont évoqués ici, ils sont très, très, très incomplets par rapport à la liste des lavim de la Torah sanctionnés par la peine de Malkout. Seulement ici, dans nos Mishnayot, on a cité ceux qui comportaient un certain chidouche. Et le chidouche, en l'occurrence, de ces lavim là qui sont cités maintenant, c'est qu'ils ne sont pas explicités dans une Mishnah par ailleurs. Ok. Il y a deux, hein, donc il y a deux lectures un peu, on verra au fur et à mesure. Enfin, pas au fur et à mesure, mais on verra peut-être sur la fin de ces lavim proposés, ce qu'il y a à rajouter. Euh, donc, voilà pourquoi ne prendrions-nous pas en considération ce lave supplémentaire que le labour se passe sur une terre qui est interdite justement au labour. Matkifla Rav Hanania, et il a objecté également Rav Hanania, Vedir Shov Nami, et il faudrait prendre en considération aussi, on pourrait rajouter comme lave, Hamochek et Hashem Bahali Chato, celui qui efface le nom Bahali Chato dans sa alicha, donc dans son déplacement. Là, apparemment, le terme dans son déplacement, il semble impliquer que il semble signifier que c'est vraiment de notre Mishnah à nous où on parle. Le type, il est en train d'être Oresh, il est en train de labourer. Donc quand on laboure, bah, par définition, on est dans cette dynamique-là d'avancer, dans cette alicha. Voilà, c'est juste une remarque au passage. Et comme le disait Mefarshim, et on l'a déjà dit également, il est en train d'effacer le nom dans cette action, le nom d'Hachem. D'accord, il y a un interdit, on va voir tout de suite, de ne pas effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut que cette action-là, elle soit intimement liée au labour qu'il est en train de réaliser. D'accord, comme les Mefarshim relèvent, c'est pas il est en train de labourer et avec sa main gauche, il est en train d'effacer le nom écrit sur un papier, sur un truc, ok? Sinon, ça n'a rien à voir. On pourrait en rajouter des dizaines et des dizaines d'autres dans ces cas-là. Là, ce qu'on veut, c'est dans l'action de labour, qu'il y ait des lavim supplémentaires. Donc, Matkif Rav Hanania, il objecte Rav Hanania, on devrait rajouter aussi celui qui efface le nom, Balichato, donc dans son déplacement, Ve'azarate me'achap, et la mise en garde de la Torah, où est la hazara, donc le lave, l'explicitation du lave, de l'interdiction dans la Torah, Me'acha, c'est d'ici, Ve'ibadtem et shema minamakom, où dans le contexte de la Torah, où il est question de la Iranidachat, la ville qui à majorité avait donc pratiqué l'idolâtrie, etc., et qui devait être donc détruite, vouée à l'anathème, etc. Entre parenthèses, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on avait étudié Sanhedrin, on avait vu que euh, la Iranidachat, c'est un des trois cas dont la Torah parle, mais qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais. D'accord Et quelle est l'interdiction D'où apprend-on donc cette interdiction d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu? Parce qu'au sujet de la Iranidachat, donc au sujet de cette ville qui s'était livrée à la Avodazara dans sa majorité, etc., Ve'ibadtem et Shemam, donc il faut détruire tous les résidus de Avodazara qu'il y avait, etc. Et juxtaposer à cette injonction de détruire la Avodazara qu'il y avait, la Torah poursuit, Lota sunken lachem elokechem, mais vous ne ferez pas ainsi vis-à-vis de l'Éternel, votre Dieu. Donc, ce que tu es tenu de faire vis-à-vis de l'Avodazara, il t'est interdit de le faire pour vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. Donc, cette destruction, cette démarche d'effacer l'Avodazara est interdite. Lachem elokechem, donc Mechikat Hashem, effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est interdit. Matkifla Rabbi Abaou, il a objecté Rabbi Abaou.
Vedir Shavnami, on devrait considérer aussi Hakotset Baharato, celui qui coupe, qui arrache sa baïret. Baïret, c'est Parashat Tazria Metzora, les affectations cutanées qu'on assimile à la lèpre, mais ce n'est pas le terme adapté. Et il est question là-bas, entre autres, donc de différents symptômes de couleur de peau. La baheret c'est l'un des cas. En hébreu, bahir, ça veut dire clair, d'accord? C'est différentes teintes de blanc, etc. Et donc, cette baérette, elle peut être sujet à une touma, auquel peut être synonyme de touma si c'est une baérette qui est désignée comme, en tant que telle par le Kohen. Et donc, il est interdit de s'arracher la baérette. Celui qui s'arracherait la baérette ou qui arracherait la baérette d'un autre, les Mefarshim discutent de ça également, toujours cette action de labour, hein, on est toujours lié dans cette action de labour, d'après ceux qui comprennent, d'après la majorité, qui lisent que ces lavim sont des objections sur le minyan de 8, sur le quota de 8 qui est cité dans la Mishnah. On pourrait donc rajouter qu'en faisant en labourant, il a aussi arraché la baïrette. Et donc, Ve'azarate me'acha, et la Hazara, elle est d'ici, qu'est-ce qu'il a transgressé? Ben, il a transgressé ce qui est écrit Ishamer benega atzaraat. Ishamer, rappelez-vous le mot Ishamer, euh, on avait vu dans la Gemara plus tôt, au tout début du troisième Pérec, qu'à chaque fois où il y a les termes Shamor, peine, Ve'al, euh, garde, préserve, peine, de peur que, al, la négation, ça fait référence à des lota assez. Yudalet Amoudalef ou Telva, je sais plus. Donc, Ishamer, préserve-toi, garde-toi. Benega Tsaraat, du néga, de l'altération de la plaie Tsarat, de la Tsaraat, c'est-à-dire le lota assez, c'est la formulation d'un lota assez, ne l'arrache pas, tu ne peux pas l'enlever. C'est ça le lave de la Baïret. Matkifla, Abaye, il objecte Abaye. Velir Shov Nami, on pourrait également considérer, rajouter Hamezia Chachoshen, Me'al Ha'ephod, celui qui déplace le Choshen du Ephod. Alors, le Choshen et le Ephod, vous connaissez. Le Choshen, c'est le pectoral que portait le Kohen Gadol, dans lequel il y avait les 12 pierres précieuses, semi-précieuses. Et le éphod, c'est l'espèce de tablier très beau de toutes les couleurs, euh, bleu azur, rouge pourpre, fil d'or, etc. Dans les couleurs qu'on connaît chez les rabbinim en général, que le Kohen Gadol donc portait et auquel le éphod était attaché. Et il ne fallait absolument pas déplacer le éphod, le rochen du éphod. Donc c'est ce que Abaye demande. Matkifla Abaye, il demande à Abaye. Veilleur Shomani, on pourrait aussi considérer Hamézia HaChoshen, mais à la éphod, celui qui déplace le Choshen du éphod. Donc le Kohen Gadol, puisque celui qui est censé porter ces vêtements-là, il est à proximité de celui qui laboure, il est à proximité de cet endroit de Touma, et le type en labourant, il viendrait déplacer le éphod du Choshen. Bon, c'est des cas d'école, hein, c'est des cas qui sont extrêmes, évidemment, vous le comprenez. Vea Messir Badé Aaron. Et on pourrait aussi rajouter, donc Abaye, il demande deux, il voudrait rajouter de la vime. Vea Messir Badé Aaron est celui qui également retire les barres du Aaron, de l'arche, d'accord? Le Aaron à Kodesh, dans lequel, à l'intérieur duquel, il y avait les louchot qui avaient été déposés, les chivres et louchot, et le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu avait écrit, etc. Et la Torah, elle parle à propos des barres qui entrent donc dans les bagues qui sont sur les côtés de ce Aaron pour pouvoir donc lever le Aaron au moyen de ces barres, même si Chazal disent que c'est pas c'est Aaron qui est nos nosav, c'est le Aaron qui porte ceux qui le portent, mais en tout cas ces barres qui sont introduites dans les bagues qui font partie intégrante de ce haron, ces barres-là, une fois qu'elles sont entrées dans le haron, ne peuvent plus jamais en être retirées. Donc, Abaye rapporte Ve'azarate me'acha, et donc la hazara, l'interdiction, il a dit deux choses, Abaye, de ne pas déplacer le choshen du éphod, le pectoral
cette espèce de tablier, de vêtements, et de ne pas retirer les badim, les barres du haron. Ve'azara temeacha, et la hazara, elle est ici. Lo yasuru, velo yizar hachoshen. Lo yasuru, elles ne seront pas retirées, elles ne seront pas déplacées. Velo yizar hachoshen, il ne sera pas bougé le choshen. Matkifla ravashi. Alors, ouais, juste sur les badés à Aaron, sur les barres, là aussi, il y a différentes explications. Il y a ceux qui disent, ben voilà, même chose, en passant, il va déplacer les barres. Le Ritva, il dit que non, il s'est servi des barres du Rochen pour, pour sa lame de labour, son outil de labour. Et en l'utilisant, il transgresse, tant qu'il n'a pas remis, il transgresse cet interdit de la Torah. Matkifla Ravashi, il objecte Ravashi. Velir Shovnami, il faudrait aussi considérer, rajouter comme lave, Achoresh Baratse Ashera, celui qui laboure avec Atse Ashera, avec, on avait évoqué ça un peu plus haut, souvenez-vous, Atse Ashera, les bois de la Ashera, les bois qui proviennent de Avodazara, c'est-à-dire euh, un arbre qui aurait servi à l'Avodazara, qui aurait été comme une divinité, servi comme Avodazara, donc est interdit à l'utilisation, au profit. On avait dit plus haut, hein, rappelez-vous, plus haut, on avait dit, dans ces cas-là, si tu me dis que c'est... alors, parce que je continue d'abord. Ve'azarate, la mise en garde, où est-ce qu'on voit qu'il y a une interdiction d'utiliser ce bois qui a servi à la Vodazara? Mais acha d'ici, veloïd bak beadecha, meuma, et littéralement, j'avais dit, rien ne sera collé à ta main, meuma, minacherem, rien de ce qui doit être justement voué à l'anathème, qui est le truc, etc. La Gemara, elle avait surenchéri là-bas, elle avait dit dans ces cas-là, hein, il faudrait aussi dire l'otavi toeval betecha, tu n'amèneras pas de toeva d'abolition chez toi, etc. Voilà, ici on ne se soucie pas de ce second lave, on évoque que celui qui vient donc s'ajouter, on compte sur ce qui avait été dit plus haut. Matkif la Ravina, et il y a Ravina aussi qui vient et qui objecte et qui dit Velir Shovnami, on aurait pu ajouter également à Kotsetz Ilanot Tovot, celui qui, donc dans cette même démarche de labour, je rappelle, hein, j'insiste parce que c'est de ça dont on parle a priori, il aurait coupé Ilanot Tovot, de bons arbres, c'est-à-dire des arbres fruitiers. Et alors, quel est le problème de couper des arbres fruitiers? Ben, le problème, c'est que c'est assourd d'après la Torah. Ve'azarate me'acha, enfin, c'est assourd dans un contexte bien précis. Ve'azarate me'acha, et là, Azara est ici. Kimimenu tochal, parce que de lui, de cet arbre-là, tu mangeras. Ve'oto lotichot, et tu ne le couperas pas, tu ne donc l'abattras pas. Le Rambam explique dans l'Alra que la Torah, elle en parle dans un contexte de ashrata, de destruction où il y a même une connotation un peu d'abîmer, dans la mesure où c'est pas nécessaire, ok? Alors il t'est interdit de détruire pour détruire et de couper cet arbre fruitier. Donc le type il est en train de labourer, il couperait en même temps un arbre fruitier, il transgresserait donc un lave supplémentaire. Euh, ok, venez on continue. À Marley Rabbi Zera les Rabbi Mani, il a dit Rabbi Zera Rabbi Mani, Vedir Shov Nami, et on devrait aussi prendre en considération, on devrait rajouter comme lave, Kegon de Amar, le cas où il aurait dit par exemple ce type qui laboure, alors ça semble être évidemment, même d'après le Siach Yitzhak, ça semble être sur cette Mishnah des Vilavim que la Kushia, que la question porte, à savoir, rajoutons comme lave et donc comme peine de Malkout à, à en conséquente, celui qui aurait dit Shvua Shelo Echerosh Beyom Tov. Il fait le serment, Shvua, un serment, Shelo Echerosh, que je ne labourerai pas Beyom Tov, Yom Tov. Donc là, si il fait tout ce que la Mishnah disait, il laboure Yom Tov avec un attelage mixte et qui sont mukdashim, qui sont consacrés, trucs d'une façon dure, on verra ce que ça signifie dans Ekil Haïm, et c'est Yom Tov, et dans un endroit de Toum'a, et qu'il est Cohen, et qu'il est Nazir, etc. Rajoute encore que en plus, ce type-là, hein, il aurait juré de ne pas labourer Yom Tov. Donc non seulement il transgresse l'interdiction de labourer Yom Tov, parce que labourer Yom Tov, c'est un sourd, mais il transgresse même sa chevoie, il transgresse en plus son serment, parce qu'il a juré de ne pas labourer Yom Tov. Donc demande Rabbi Zera, Rabbi Mani, on pourrait rajouter encore cela.
Répond Rabbi Mani, Hatam, Lokachala Shua. Là-bas, la chevoie n'est pas chala, elle n'est pas chal. Chal, c'est un terme qui est employé très souvent, et retenez-le, qui désigne le fait de s'appliquer, d'être d'actualité. C'est-à-dire que dans un tel cas, la chevoie n'a pas de prise, il n'y a pas de serment. Pourquoi il n'y a pas de serment? Pour la raison suivante, et c'est une grande souga dans Nedarim, Shavuot, que Mouchba ve Omed Mehar Sinai Hu. Il est Mouchba, il est assermenté, je vais expliquer, ve Omed, et il se tient, il est déjà dans cette situation-là d'avoir été sujet à la Shavua, au serment, Mehar Sinai Hu, depuis le Har Sinai. C'est-à-dire, lors du matin de Torah, où Akadosh Baruch Hu s'est révélé au peuple entier, et qu'il y a ce brit qui a été scellé avec le peuple, qui est l'équivalent d'une chevoie collective que le peuple a réalisée. Donc, quels que soient les mitzvot, alors Bémet, il y a une grande marloquette parmi les Rishonim. Est-ce qu'il y a la différence à faire entre les mitzvot assez, mitzvot lota assez? Je ne crois pas qu'on va rentrer là-dedans maintenant. En tout cas, le fait d'avoir vécu le Mahamad Arsinaï. Alors cette Kabbalah du peuple dans sa totalité, cette acceptation du peuple dans sa totalité, cette alliance qui a été scellée avec la révélation d'Akadosh Baruch Hu, etc., elle fait que chaque juif dans les générations à venir, ad vitam aeternam, il est considéré comme ayant lui-même participé à cet événement-là, comme ayant juré. Et quand tu es déjà mouchba, quand tu as déjà juré, tu es déjà assermenté, il n'y a pas une chevoie supplémentaire qui peut venir. Quand tu dis je jure de ne pas transgresser, de ne pas labourer Yom Tov, ben, tu as déjà juré là-dessus, puisque tu t'es engagé vis-à-vis de toute la Torah. Okay, bon, dans l'idée, ça pourrait se développer un peu plus que ça. On va s'en tenir à ça pour l'instant. Donc lui dit Rabbi Mani à Rabbi Zeira, hein, Hatam Lukra la chevoie. Non, la chevoie, cette chevoie-là, ce serment-là, il a pas sur quoi ça. C'est du vent. C'est du vent parce que Mouchba Vomed Mersinaï, il est déjà assermenté, il est déjà sujet à cette chevoie-là depuis le Sinaï. À Marley, il lui dit ok, ben, on peut quand même s'arranger. Kegon de Amar, dans le cas où il aurait dit Chevoie Shelo Echerosh Ben Bechol Ben Beyom Tov. Là, dans le cas où il formule, il jure chez Loecherosh, que je ne labourerai pas, Ben Bechol, Ben Beyom Tov, aussi bien en Chol que Yom Tov. Des migo, des chala, ale shvoa Bechol, car migo, puisque, aussi, migo, terme aussi, je vous avais dit, hein, qui revient dans différents mécanismes qu'on rencontre fréquemment dans la Gemara, des migo, car puisque des chala, ale shvoa Bechol, elle est chala sur lui. Là, le serment, la chevoie, elle s'impose bien sur lui, Bechol par rapport au Chol. Le type, il dit je jure de ne pas labourer en Chol. Ok, 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 ça l'amuse. Il fait cette chevoie. La chevoie, elle est effective. Donc, du fait qu'elle ait cette prise par rapport au jour de Chol, alors Chala alenami be Yom Tov. Elle est Chala également sur le Yom Tov. Et là, venez, on a besoin de faire rapidement, là aussi les Rishonim parlent beaucoup de ça par rapport aux notions de ce qu'on appelle Issour Kolel, Issour Mosif, des Issourim qui viennent ajouter et qui, dans une certaine. Il y a un principe général. Je vous le dis oralement, on va peut-être le faire d'ailleurs dans le, dans le Rivan ici. Il y a un principe de En Issour Chal al Issour. Il y a un principe en général qui veut que un Issour ne vient pas se poser lorsque il y a déjà un histoire précédent qui concerne ce à quoi on s'intéresse. Par exemple, par exemple, euh, par exemple, euh, une femme qui est almana, une femme qui est une veuve, elle est alors non, c'est un mauvais exemple parce que c'est sur truc justement. Euh, alors deux secondes, d'abord je rapporte. Ce mécanisme-là, hein, que le issour ne tombe pas sur un. Voilà, je donne une femme. Une femme est divorcée. Une femme est divorcée. Une femme est divorcée, donc elle est interdite au Kohanim. Ok. Maintenant, cette femme, elle se marie avec un type et elle devient veuve. Almana. Elle devient veuve. Elle se marie. Cette femme divorcée se remarie, se marie à nouveau.
avec un autre homme, et elle devient veuve de ce deuxième mari. Donc là, elle est almana en plus. Pour le Kohen Gadol, il y a deux lavim qui sont transgressés, il y a deux Non. isurim. Après, tu veux dire que s'il venait à se marier avec elle, Voilà. après, il est interdit à la veuve et à Il était Et en fait, interdit. il n'y a pas qu'une fois. il y a Voilà, pas il de était. peine, en fait. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas cumul, c'est encore autre chose, attention, c'est encore autre chose. La Il n'y a birlal, pas de cumul avéral. voilà, cumul de peine, c'est autre chose. Il peut y avoir différents lavim transgressés, mais là, ce qu'on dit, c'est pire. C'est que ein issour halal issour. On ne peut pas dire qu'il y a en plus le issour de almana, de veuve, que le Kohen Gadol qui serait là avec elle a transgressé, parce qu'il était déjà concerné par un premier issour de groucha, de divorcé, qui le concernait au même titre que tous les autres Kohanim, évidemment. Et en plus, quand elle s'est mariée et qu'elle est devenue veuve, il y a eu le issour de almana, mais en issour halal issour. Mais excuse-moi, Par contre, il se marie avec elle ouais, et qu'elle était veuve, ouais. donc elle était déjà mariée une fois. Ouais. Donc ça change rien qu'elle se marie une deuxième fois, parce que quoi qu'il arrive, elle est déjà mariée, elle est déjà veuve et Non, divorcée. ça change que le Kohen Gadol est interdit et à la veuve et à la groucha. Un Kohen est, d'accord? Mais alors, attends, est-ce Un que ça Kohen, change au niveau des peines? c'est ce que je dis, que en issour halal issour, puisque en issour halal issour, le issour ne vient pas s'additionner. Et c'est Donc c'est quoi qu'il arrive de premier, en fait. cet ordre précisément, dans cet ordre précisément. J'ai volontairement pris cet ordre-là, qu'elle était d'abord groucha, qu'elle était d'abord divorcée, Divorcée, pardon, parce ouais. qu'elle était interdite à tous les Kohanim, à tous les Kohanim. Bon, garde docteur. Et ensuite seulement, elle était almana, donc ça ne concerne que le Kohen Gadol. Ok. Dans un tel cas, en issour halal issour. Non, alors, Par contre, ce que je veux dire, c'est que est-ce que je fais n'importe quoi? Si l'un c'est 39 coups et l'autre c'est autre chose, est-ce qu'est-ce que ça veut dire hein, c'est sur neuf coups et l'autre c'est qu'il autre chose. transgresse l'interdit? Il a une sanction. Mais Malkout, c'est relatif à la personne qui doit recevoir la peine de Malkout. Ok, On alors, verra ça après, d'ailleurs, c'est ça le l'objet de Cohen l'émission d'après. qui se marie avec elle, Ouais. il a quoi comme. Un Kohen quoi? Kohen Gadol, quoi, écoute, quoi? Qui se marie avec quoi? Avec celle qui était d'abord veuve, puis divorcée, qui était d'abord. Pour le divorcée, Kohen idiote, la question ne se pose pas. Le Kohen, le Kohen est interdit, le Kohen idiote ne lui est interdit qu'une femme divorcée, qu'une groucha. Un Kohen idiote peut se marier avec une veuve, ça pose aucun problème. Ok. Donc le Kohen normal, idiote. Ok, on Le va dire Kohen, Cohen Gadol. la question ne se pose que pour le Kohen Gadol. Ok, et donc le Cohen Et Gadol. donc le Kohen Gadol, c'est ce que je dis. Quand le Kohen Gadol il se marie avec cette femme qui était divorcée, qui était donc interdite à tous les Kohanim, à plus forte raison, pas à plus forte raison, mais en tout cas tout autant au Kohen Gadol. S'il s'était marié avec elle, il aurait transgressé un lave de Groucha comme n'importe quel autre Kohen. Cette femme, elle s'est mariée avec un deuxième type, un Israël, duquel elle est veuve. Qu'en est-il pour le Kohen Gadol, qui, lui, est interdit à une veuve, qui ne serait que veuve, contrairement au Kohen idiote? Est-ce qu'il transgresse deux Issour dans ce cas-là ou pas? Bah oui, il y a deux Issour, Groucha et Almana. Eh ben non, En Issour, Chal al Issour. Un Issour ne peut pas se cumuler, s'ajouter à un Issour qui était déjà présent, existant dans cette femme, pour le Kohen Ok. Gadol. Là, je comprends ce que tu dis. Maintenant, si c'est deux peines différentes en fonction de. Par contre, ce que je vous veux préciser, c'est que si euh, l'interdiction, le Issour, simultanément concerne, c'est-à-dire s'il y a différents Issourim qui arrivent simultanément, ouais, alors là, dans un tel cas, les Issourim seront à prendre en compte, chacun pour ce qu'il est. Ben, en l'occurrence, c'est le cas de notre Mishnah. Ok. Dans notre Mishnah, vous allez me dire, pourquoi il n'y a pas Issour halal? Ah, mais il n'y a pas Issour halal Issour. Donc comment tu peux dire que le type, il transgresse 8 lavim, et donc il y a 8 peines de malcoute à la clé, puisque un Issour halal Issour, oui, mais là, dans ce cas-là, dans cette même démarche de labour, il y a les 8 lavim simultanément qui sont transgressés. Donc dans un tel cas, Issour halal Issour. Maintenant, euh, il y a des catégories de Issour, où là c'est un peu différent. C'est ce qu'on appelle Issour Mossif, Issour Kolel. Alors regardez, voyons rapidement le Rivan. Je connais rapidement là-dessus parce que sinon ça va nous prendre trop de temps. Euh, alors, parce que là vous voyez bien que, euh, donc là finalement, quand la chevoie qu'il formule en englobant euh, le Chol et pas en focalisant sur Yom Tov, auquel cas ça n'aurait pas marché, ça n'aurait pas fonctionné.
D'accord? En isur halal isur, il est mouchba veomed. Par contre, si dans sa formulation, il a pris le chol, alors là, pitom, ça marche. D'accord? Ça marche parce que vous voyez que dans sa chevoie, ce qui va être concerné par le issour est plus large que ce qu'il en était au départ. Dans un premier temps, avant même de jurer, le issour ne concerne que Yom Tov. L'interdiction de Harisha, de labourer, Yom Tov, Shabbat évidemment. Ok, mais ça ne concerne, c'est circonscrit à ces jours-là. Quand tu jures de ne pas labourer, même le chol, donc tu as élargi le, 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 le cadre du issour. Prenez Rivan. Alors, Migo, un peu plus haut que le milieu là. Migo de Chayla les chevois, hein, puisque elle est chala sur lui la chevoie, puisque la chevoie, elle marche, elle s'impose, elle a une prise, elle a un effet au regard du chol pendant lequel il jure de ne pas labourer. Donc, puisque cette chevoie est chala par rapport au chol, haïnu isur kolel, ve isur mosif. Dit le Rivan, c'est isur kolel et isur mosif. Dans les mots, isur kolel, c'est un isur qui est global. Isur mosif, c'est un isur qui ajoute. Kegon, par exemple. Chez Bachatira Tzman Osaf isur. Imaginez une tranche, une khatira. Donc c'est toujours comme dans isur véter, on parle toujours de tranche. Hein, d'accord, dans tout isur véter, vous parlez constamment de khatira, de tranche. Une tranche, un morceau. Donc, la tranche est même. Nosaf Issour, c'est ajouté, c'est additionné à Issour. Kegon, par exemple. Ilou Nosaf al Yom Tov, Issour al Yedé Shvoa Zo. Si en plus du Issour de Yom Tov, euh, labourer Yom Tov, ben, c'est interdit en soi. Et ce serait ajouté également hein, le Issour de Shvoa, de serment. Je jure de ne pas labourer Yom Tov. Ve'avele mosif, et ve'avele mosif. Et donc, il serait mosif. Il viendrait ajouter Doumia de Eshatish. À quoi ça ressemble? À une Eshatish, une femme mariée. Vena set Ramoto, qui deviendrait sa belle-mère. Il y a une herva, il y a une interdiction d'aller avec sa belle-mère. Imaginez, euh, dès que tu te maries avec ta femme, ben, sa mère, ta belle-mère, sa mère devient ta belle-mère. Mais sa mère, pour peu qu'elle soit mariée, elle était déjà Eshatish. Elle était déjà mariée. Elle est donc déjà interdite au titre de Eshatish. Mais quand tu te maries avec sa fille, elle devient interdite pour toi au titre de Ramoto de sa belle-mère. Des mots sifou que ça vient ajouter, des meikara kaimale bechenek, vashta kaimale be, il faut dire srefa d'après le marcha. Là, il y a regardez, d'après le Rivan en tout cas, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est trop vaste. Mais d'après le Rivan, dans un tel cas, on est dans un cas de Issour Mosif, de Issour qui vient rajouter. Et donc le Issour, il est validé. Pourquoi? Parce que cette femme euh, qui n'était euh, qui n'était que Eshetish, elle était que la femme d'un autre. Donc elle était interdite, évidemment, et il y a la peine capitale à la clé. Mais lorsque tu te maries avec sa fille et qu'elle devient ta belle-mère, alors là, la peine, elle est différente. Ça n'est non plus Renek, non plus la strangulation, mais Srefa, le fait d'être brûlé, d'accord. Et au regard de ce update-là, d'après le rival en tout cas, c'est pas l'unanimité, ça s'appelle un Issour Mosif, ça rajoute. Ça rajoute parce que ça rajoute dans la gravité de la peine. Et par conséquent, le Issour, dans un tel cas, il est oui, Khal. Inami ou bien, relève des notaires, le relève, la graisse, relève, c'est la graisse interdite d'un animal. Relève des notaires. Maintenant, imaginez la graisse interdite, donc interdite tout le temps à la consommation, des notaires de ce qui provient d'un corban qui n'a pas été consommé dans le temps imparti, et par conséquent, après le temps, vous vous souvenez, passé, dépassé, ce qu'il reste de la viande de ce corban, c'est un statut de notar. Notar, c'est le reste, et qui est donc interdit à la consommation et qui est même interdit à être présenté au Misbéach. Meikara Kayale Beisou Relève. Au début, ce relève, cette graisse interdite, elle n'était interdite qu'au titre de relève, de graisse interdite. Vehashta, mais maintenant, Itosafale Issour Notar, c'est greffé, c'est ajouté le Issour de Notar avec l'interdiction supplémentaire de mettre sur le Misbéach. Donc il y a un interdit supplémentaire. Et donc dans un tel cas, le Issour, il est Wichal. Veissour Kolel, et Issour Kolel, c'est quoi? C'est des notions, je vais rapidement dessus, je sais, mais venez, juste, vous l'aurez vu une première fois, vous pourrez le reprendre à tête reposée.
Veisur kolel. Et isur kolel, isur global, qu'est-ce que c'est? Haïnou, c'est-à-dire, chez N, isur nosaf al il n'y a pas un isur supplémentaire sur la khatira, sur la tranche. Quand on dit tranche, attention, hein, vous avez bien compris que tranche, c'est un terme générique pour définir l'objet auquel on s'intéresse. La femme, là, les trucs, c'est pas une tranche. Ok, mais le terme tranche, khatira, comme il est question dans l'histoire vétér, quasi tout le temps, d'aliment, donc on a pris le mot khatira, on l'a étendu de façon, comme étant presque une référence. Donc le isur kolel, c'est quoi? Que nosaf en plus chez N Issour Nosaf al il n'y a pas un Issour supplémentaire sur l'objet auquel on s'intéresse. Et là, Kolel Achirim, mais ça vient englober d'autres Issoura dans le Issour. Qu'est-ce que ça veut dire? Kegon, par exemple. Chez Nassa Achot Ramoto, un type, Nassa, il s'est marié, Achot Ramoto, avec la sœur de sa belle-mère. Quelqu'un se marie avec la sœur de sa belle-mère. Alors, vous me dire, comment c'est possible qu'il se marie avec la sœur de sa belle-mère? Ben, il est marié, il aurait d'abord sa belle-mère, cette belle-mère en question pourrait ne rien avoir avec sa femme, d'accord, pour peu que ce soit exactement. Et ça devient comme ça belle-mère, avec ton parent? Non, après, voilà, après c'est la femme de son, c'est la, Oui, la femme de son père. c'est la femme de son père. La belle-mère dans la Torah? Ouais, c'est la femme de son père, oui, bien sûr. Bah, Bien sûr, bien sûr. Non, non, non. Alors, il y a déjà il y a ce issour en soi. Alors, des migots des mitzar bekoulou arvata. Maintenant, puisqu'il est en se mariant avec la sœur de sa belle-mère, il se retrouve être interdit, enfin, lui sont interdits toutes les sœurs de sa femme, parce que la Torah dit explicitement qu'il y a une herva vis-à-vis des sœurs de sa femme. Donc, quand il se marie avec la sœur de sa belle-mère, des migots des mitzar bekoulou arvata, puisque lui sont interdites toutes les sœurs de sa femme avec qui il se marie, Itzar Nami Bechamoto. Il se retrouve également interdit vis-à-vis de sa belle-mère, Mishum Achotisha, au titre de la sœur, la sœur de sa femme. D'accord. Donc, vous voyez que ça c'est un Issour. C'est ça le Issour. L'Issour Kolel. Issour Nosaf al-Khatira. Et là, Kolel Achim Issour. C'est que, en fait, dans le nouveau Issour vont être englobées de nouvelles personnes qui ne l'étaient pas, c'est-à-dire les autres sœurs. Sa belle-mère lui était toujours interdite. Il avait sa belle-mère qui lui était toujours interdite. Maintenant, il se marie avec la sœur de sa belle-mère. Ok? Ça pose aucun problème. Il se marie dans un cas où ça pose pas de problème. Il se marie avec la sœur de sa belle-mère. Sa belle-mère, elle reste sa belle-mère, elle lui est interdite au titre de belle-mère. Mais elle lui devient interdite également au titre de quoi? De sœur de sa femme. Mais pourquoi c'est pris en considération? Parce que quand il se marie avec la sœur de sa belle-mère, il se trouve être interdit vis-à-vis de toutes les autres sœurs que sa femme elle a, dont sa belle-mère. Par conséquent, là, le issour vient s'ajouter. Vous comprenez l'histoire? Inami, etc. Voilà, etc. Bon, voilà. Je m'en tiens à ça, vous ferez vous ferez peut-être par la suite à tête reposée ou vous la ferez tout seul. Je voudrais qu'on avance, qu'on arrive jusqu'à la Mishnah. Euh, revenez à la Gemara, donc la Gemara dit, euh, voilà, dans un tel cas, tu vois que en englobant dans sa chevoie le chol et en ne réduisant pas simplement sa chevoie au Yom Tov, la chevoie devrait être validée et par conséquent, ça devrait faire une transgression supplémentaire et donc une peine supplémentaire de Malkout. D'accord? Des migo dechala, la deuxième grande ligne. Des migo dechala ale chevoie bechol, puisque elle est chala, elle est effective. La chevoie, le serment, quand ça a été formulé comme ça, en prenant le chol, bechol par rapport au chol, chala ale nami beyom tov, elle est chala également sur lui pour yom tov. Donc pourquoi tu ne l'as pas pris en considération? Pourquoi tu as limité à 8? Au passage, vous remarquez, les Mefarchim font aussi remarquer que on sait pas, l'Agmara ne s'est pas embêté à répondre à toutes les objections qui avaient été rapportées en haut. D'accord? On aurait dû rajouter ceci, on aurait dû rajouter cela et rajouter ça, etc. Alors certains veulent dire parce que Tana Véchière, on a enseigné, ce n'était pas exhaustif, ce qui pose problème par rapport à ce que la Gemara avait dit. Non, non, on ne dit pas Tana Véchière quand le chiffre a été énoncé. Les Mefarchim parlent de ça. J'avance. Répond la Gemara. Répond la Gemara. Alors pourquoi on n'a pas pris cette chevoie comme étant un lave supplémentaire? Répond la Gemara,
Midé de ite besheela lo katane. Ce qui est, midé, quoi? Ce qui est, ite, qui est, besheela, qui est possible, dont il est possible d'être délié. Besheela, on peut s'en délier. Comme c'est le cas d'une chevoie, un serment, il y a des façons d'intervenir pour s'en délier, s'en défaire, comme c'est le cas par rapport au Nédarim, que vous connaissez. D'accord? Quand ce qu'on appelle Yahafarat Nedarim, Atarat Nedarim. Et dit l'Agmara, ce qui est concerné par la possibilité d'être retiré, donc de s'en défaire, l'okatane n'a pas été enseigné dans la Mishnah. La Mishnah n'a enseigné que ce qui menait de façon certaine et irréversible à la peine de Malkout. Mais là, dans un cas de chevoie, puisqu'on peut se défaire par l'intervention d'un chacham qui va faire agir de façon à annuler cette chevoie, donc ça n'a pas été pris en considération. La Gemara dit vélo. La Gemara dit quoi? Vraiment? Non? Tu es sûr qu'on n'a pas pris ce qui est sujet à la Sheela, qui peut être, dont on peut se. Où il y a marche arrière? Va arrêter, mais voilà que pourtant. Hegdesh Bifror. Le Hegdesh. Pardon. Ve'are Hegdesh. Voilà qu'il y a le Hegdesh. Le Hegdesh, on a parlé des Shor Vachamor qui étaient Mukdashim, qui étaient affectés au Hegdesh. Ben, ce qui est affecté au Hegdesh, on peut également faire marche arrière au moyen de Sheela. Il y a aussi la procédure qui permet de faire marche arrière. Donc ne me dis pas que ce qui n'est pas irréversible n'a pas été enseigné. Ça a été enseigné. On t'a dit Shor Vachamor qui sont Mukdashim, qui sont consacrés affecté à la propriété du Beth Amikdash. Répond l'Agmara, Bifror. Non, on parle d'un cas de Bechor, où c'est le Bechor du Shor, le premier-né du Shor, du bœuf ou le premier-né de l'âne, qui est également concerné comme Peter Rechem, vous connaissez. Par conséquent, c'est irréversible, parce que c'est propre, c'est intrinsèque à leur statut de Bechor. Il n'y a pas de She'ela pour ce qui, de par sa naissance, est Bechor. On ne peut pas faire marche arrière là-dessus. Vaharé, l'agma continue, Vaharé Nazir, ben, on a aussi parlé du Nazir. Le Nazir, il peut aussi faire marche arrière en faisant intervenir cette, ce processus de, à l'instar de ce qu'il y a dans les Nédarim, puisque c'est une forme de Néder, le Nazir, d'accord? Et donc annuler de façon rétroactive son engagement de Nazir. Répond l'Agmara, Benazir Shimshon. On parle d'un cas hein, où c'est comme Nazir Shimshon. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le Rivan, il dit que Nazir Shimshon, euh, les derniers tiers du Rivan, Benazir Shimshon, allié des Malach, par l'intermédiaire d'un Malach, qui bel Nézirut, il aurait reçu de la Nézirut à l'ave sur lui, des Haou en Noshela, parce qu'un un tel Nazir qui a été décrété Nazir par un Malach ne peut pas être défait de son statut de Nazir, des Tziboui chez les Malahou, parce que c'est un Tziboui, c'est un ordre chez les Malahs d'en haut, ok. Donc, dans un tel cas, il ne peut pas faire marche arrière. Bon, c'est un pirouche un peu étrange du Rivan. D'autres disent non, que le type lui-même, il a fait le neder d'être nazir comme l'était Shimshon. Et donc, c'est irréversible. Il ne peut plus jamais en sortir. Il y a d'autres qui expliquent que c'est le père, le Rivan, il ramène cette explication également, quand son fils était encore en gestation, etc. Avançons là-dessus. Donc, l'Agma dit voilà, on parle d'un cas de Nézirut où c'est irréversible aussi. L'Agma dit alors, si tu parles d'un cas de Nazir Shimshon, un Nazir comme Shimshon, Barit Mouye la Métimou, il est permis à l'impurification au contact des morts. La Gemara dans Nazir, elle parle de ça. Quand elle dit, je crois qu'il ramène ça, le Rivan, je ne suis pas sûr, je ne me rappelle plus. Ouais, regardez, le Rivan. Nazir Shimshon Barthélemy Lamtimou. Nazir Shimshon, il peut se rendre tamé aux morts. Kloum Assourou, l'itame lametim, il n'est pas assourd de s'interdire, il ne lui est pas interdit un nazir comme l'était Shimshon de se rendre tamé au contact des morts. Il en a tué des Philistins, Shimshon. Ok. Adam Shemeka Ben Ziruta et des Malach, Haamrina de Maseret Nazir, parce que nous disons dans Maseret Nazir, Shimshon ou Tal itame lametim, Shimshon, il était permis de se rendre tamé au contact des morts. Ou bah voilà, et l'agma là-bas, elle débat, elle dit, elle objecte, elle dit, Ouba el a pouké mehaikra, on a voulu exclure, le déduire, pardon, de ce pasouk-là où c'est marqué Vayar Mehem Shloshim, il en a frappé 30 dans un premier temps, après il en a tué 1000, etc. Et l'Agma a dit, mais peut-être qu'il les a frappés, il les a tués, peut-être qu'il les a quittés, ou par elle objecte l'Agmara là-bas, Emma Deshavinu Gossesim, et l'Agmara.
Peut-être qu'il les a frappés, il les a laissés agonisants, donc il ne s'est pas encore rendu tamé, et ensuite ils sont morts. Donc de là, tu ne peux pas voir qu'il lui est permis de se rendre impur au contact des morts. Mais comme c'est sujet à discussion, la Gemara dit non, Gemara, on l'apprend, c'est une forme de massorette. Comme ça, on a appris que Shimshon pouvait se rendre tamé. Et par conséquent, les interdits qui ont été ajoutés dans notre Mishnah, où on a dit qu'il était nazir, donc c'est un lave supplémentaire parce qu'il était dans un bet akvarot, dans un endroit de tamé, de Touma, où il y avait des morts et qu'il était Cohen, etc. Donc le problème de nazir par rapport à la Touma, si c'est d'un nazir Shimshon dont on parle, ne devrait pas se poser. D'accord. Donc la m'a dit Nazir Shimshon, Barit Mouila Metimu. Et là, donc ça marche pas, on peut pas dire ça. Et là, Haïtana Isur Kolel Let Les. La Gemara dit, bah, tu sais quoi, non, ce Tana, donc, parce que reviendrait la question qu'il faut donc prendre en considération la chevoie, d'accord, le serment par rapport à Yom Tov. Répond la Gemara, non, Haïtana, ce Tana, le maître de cette Mishnah, Isur Kolel, un Isur Kolel, ce qu'on a expliqué, que ce Isur, quand il jure et qu'il ajoute le chol et qu'il ne focalise pas simplement sur le Yom Tov, et on avait dit donc être validé, euh, comme on a expliqué, d'après le Tana de notre Mishnah, l'etlé, il ne tient pas ça, il n'est pas d'accord avec ce principe. D'après lui, même un Issour kolel, même un Issour qui est plus global, où on ne s'arrête pas au Yom Tov, mais qu'on a englobé le chol, et on voulait donc dire que sur le Yom Tov, ça marche également. D'après ce Tana, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas plus. Maintenant, on continue rapidement jusqu'à la Mishnah. Amar Rabbi Oshaya, elle a dit Rabbi Oshaya. Amar Biyashor, sous la Mugdashim, celui qui accouple Shor Psoulé Mugdashim. Un shor, un bœuf qui avait été rendu Ekdesh, qui avait donc été affecté à être Korban, et qui a été frappé d'un moum qui l'invalide donc à pouvoir être présenté en tant que Korban. Celui qui accouplerait ce bœuf, cet animal, avec un autre animal, quel qu'il soit, loqué Shnaim, il est loqué deux fois. Alors vous allez voir que ce loqué Shnaim, il est loqué deux fois. Hein. Dans les Rishonim, c'est pas forcément la girsa, qu'il y ait deux peines de malcoute. Chez nous, il y a marqué Shnaim, donc on ne peut pas l'enlever chez nous. Mais d'après certains, il n'est loqué qu'une seule fois. Regardez le Rivan. C'est quoi cette histoire? Dernière petite ligne dans le Rivan. Amar Biachor Psulam Gdashim, celui qui accouple un shor, qui a donc été, qui avait un statut de korban potentiel et qui a été invalidé par rapport à un défaut, chez Nifda et qui a donc été racheté, à Filou Almino, même si on l'accouple avec la même espèce que lui, loqué, il est loqué, Share Gouf Echad, parce que ce même corps, ce même animal, Asao Akatouf Shnegoufin, l'écriture le considère comme étant deux corps différents. Des Torah Troulin et Torah de Kochim, parce qu'il a un statut de Choulin, un statut d'animal Chol absolu, on va au regard de quoi. Et par ailleurs, il a un statut également de Kochim, d'animal consacré, donc qui était affecté comme étant être Korban, et il y a des réminiscences qui persistent. Yesh alav Torah Troulin, il a le statut de Chol par rapport à quoi? Chez Moutar Ba'achila, qu'il est permis à la consommation. Okay, il peut être mangé par n'importe quel Israël. Michutz la petach ou el moed, à l'extérieur du el moed. Ok, donc il n'y a plus de limitation par rapport à la consommation. Il peut non seulement être consommé à l'extérieur du OL moed. Voilà. Comment? Mais ouais, non, 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 parce que maintenant il a plus le statut de corban. Attention, il doit forcément être mangé à l'extérieur. D'accord, donc comme de la viande roll, quoi. Comme s'il n'avait jamais été rendu Ekdesh, comme s'il n'avait jamais été consacré. Veturat Kochim, ce statut de Kochim, il perdure pour autant. Chez Asur Begizav Avoda, il est interdit à la tonte et à la avoda, et à travailler. Alors, d'après ceux qui ont la même girsa, vous voyez que le Rivan apparemment n'avait pas cette girsa de il est loqué Shneim. D'après ceux qui ont cette girsa, enfin, nous, qui avons le loqué Shneim, il est loqué deux fois. En l'accouplant, il lui aurait fait transgresser la avoda, c'est une forme de avoda, et voilà ce dont parle le Rivan, quelle est l'autre peine de Malkout. Donc, Kedamrinan Besifri, comme on dit dans Sifri, on avait vu d'ailleurs ce limoud-là, Becholavat Nafshicha Tisbar Ve'achalta Basar, d'accord Kite Ave Nafshicha Lechol Basar, donc Becholavat Nafshicha, de tout ton désir, tu pourras manger de la viande, tu pourras manger cette viande-là dont il est question, Tisbar, tu l'égorgeras, tu l'abattras. Ve'achalta basar, et tu mangeras la viande. Et de ce pasouk-là,
Alors, Bamea Katou Bedaber, de quoi s'agit-il dans ce verset-là? Im Bassar Tahava, si il s'agit du Bassar Tahava, de la viande qu'on a envie de manger, Stam, la viande d'envie, la viande tout ce qu'il y a de plus rôle, j'ai envie de faire un bon méchoui. Arek Varamour, mais c'est déjà marqué ça. Qui arrive à Shemekurat Givulcha, il y a le passage qui dit lorsqu'il élargira l'Éternel ton Dieu tes frontières, etc., et que tu vas à Martha Ochla Bassar, qui t'a Venafshira Lechol Bassar, et tu diras j'ai envie de manger de la viande parce que j'ai envie de manger de la viande, etc. Bon, tu manges de la viande, ça ce qu'on appelle Bassar Tahava, la viande de l'envie, d'accord, qui roule. Ok, ça on sait, on connaît, on sait que ça existe. Mais ce pasouk-là, donc qui était à Venachar, etc. Imba Achilat Kochim, si ça fait référence à la Achilat Kochim, à la consommation des Kochim, des vrais Kochim, avec Kvar Amour. Ça aussi, c'est déjà dit par ailleurs. Kimba Makom, Acharifra, Sham Ta'aleolotecha, ça n'est qu'à l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi, que là-bas tu monteras ton sacrifice, etc. Donc ce pasouk-là, qui dit Becholavat Nafshecha Tisbar Vachalta Basar, Ha'en Akatou Medaber, l'écriture ne parle que de quoi? De quoi parle-t-il? Et là, Bipsoulé Mugdashin, des Psoulé Mugdashim, de ceux qui avaient été affectés, destinés comme étant korban, qui ont été frappés d'un moum, d'un défaut qui les invalide à pouvoir être effectivement présentés comme korban, qui sont donc chez Nifdou, qui sont donc rachetés, qui ont été rachetés, eh bien ce sont ceux-là qui, dans un premier temps, étaient censés être présentés en tant que korban. Ils ont un défaut, ils ne peuvent plus être présentés en tant que korban. Ils sont rachetés, on peut donc les consommer. Cela dit, Tisbar Velo Giza, tu les égorgeras, mais pas, tu ne profiteras pas de la tonte. Des Assour Begiza va Avoda, ils sont interdits à la Giza et à la Avoda, à la tonte et au travail. Bassar, Tisbar Veachalta, Bassar, Tisbar Veachalta, tu mangeras Bassar, la viande. Vélo Chalav, Vélo Chalav, et pas le lait, tu ne pourras pas les traire. Veachalta, tu mangeras toi, Veachalta, Vélo Liklavecha, et pas à tes chiens. Tu ne peux pas donner à manger à tes chiens. Il y a quand même un minimum de retenue à avoir vis-à-vis de cet animal-là. Veilkar, et par conséquent, à sour les arbio, il est interdit de l'accoupler. À filou in mino, même avec un autre qui serait identique à lui, même avec un autre sous les mukdashim, par exemple. Au titre de quoi? Mishum kil haïm. Au titre de kil haïm, de greffe interdite. Le Rivan va s'étonner, il dit d'où ça sort ce truc-là? Quel rapport entre kil haïm et ça? Chez Marbia choulin al kochim, au kochim al choulin. Parce que tu accouplerais la partie kochim qu'il possède au choulin, au chol de l'animal avec lequel tu l'accouples, ou même si c'est avec un ekdesh ou un autre qui est identique, tu peux considérer que la partie qu'il contient de chol est accouplée avec la partie de ekdesh, de mukdash de l'autre animal. Vechen bemanig. Regardez, euh, je reviens sur la Gemara d'abord. C'est un peu le, ça me fait penser au chat de Schrödinger, hein. Il est vivant, il est mort en même temps. Euh, Revenez à la Gemara d'abord un tout petit peu. Amar Rabbi Yitzhak, la suite. Il a dit Rabbi Yitzhak, Amanhig Beshor Psoulé Amugdashim. Et ainsi, donc Rabbi Yitzhak dit la même chose pour celui qui conduit un shor, qui est également dans cette même situation, qui avait été donc destiné à être korban et qui a été frappé d'une invalidité qui a causé donc son rachat, eh bien, on ne peut pas être manhig, le faire, alors les Mefarshim précisent, on ne peut pas le faire, le diriger, le faire en mettant une charge, en lui mettant une charge, ce serait une forme de avoda également. Loqué, il est aussi loqué, Share Gouf Echadou Ve'asawa Katouf Kishne Goufim, parce que c'est un seul et même corps, mais à Sawa Katouf, il l'a rendu l'écriture, l'écriture l'a rendu Kishne Goufim comme étant deux corps différents. Je finis le Rivan. Donc, là, on s'est arrêté. Verchen be manig. Et ainsi en est-il pour celui qui est manig, qui conduit. Afilou manig immino, même s'il le conduit dans un attelage avec un autre animal identique à lui. Va afilou manigu bifine atzmo. Et même s'il le conduit dans un attelage tout seul, bifine atzmo tout seul, eh bien, ce sera considéré comme un attelage mixte. Choulin vekochimu, il est chol et kochim, vechayav mishum kilhaim, et il est chayav au titre de kilhaim, de ces mélanges interdits qui sont évoqués pour ce qui est d'ordre végétal, pour ce qui est de l'ordre des vêtements. Et là, dans cette Gemara, c'est même à prendre en considération au regard d'un animal qui, en soi, il possède un peu ces deux,
ces deux caractéristiques-là. Donc, Vechaim Mishum Kilaim, et on est capable de Kilaim, même s'il est lui seul à faire à constituer l'attelage, des Harisha, des Watsmo Kilaim, Vechav Mishum Kilaim des Harisha, il est donc créable au titre de Kilaim dans la Harisha, des Watsmo Kilaim, parce que lui-même est Kilaim, lui-même, cet animal lui-même, en lui, il y a cette espèce de schizophrénie, vraiment le chat de Schrödinger, il est les deux à la fois. Chez Hassan Akatouf, Shnegufim, que l'écriture l'a considéré comme s'il était comme s'il devait se diviser en deux gouffres, en deux corps différents. Conclut le Rivan. Velo Shamati Raya Minalan, et je n'ai pas entendu de preuve, je n'ai pas vu de preuve. Minalan, d'où sait-on des Choulin de Kochim, que ces caractéristiques-là de Choulin et de Kochim, qu'il Haïm Zébézé, sont considérés comme Kilaim l'un avec l'autre. Vedvar Temahu, et c'est quelque chose d'étonnant, conclut le Rivan.